Bonjour, ici Marine du blog marinecat.com. Dans cette vidéo, on va voir 6 signes que votre estime est trop basse. Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo et ensuite de cliquer sur la cloche grise si vous souhaitez recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, en fait, le niveau d'estime de soi, on n'en a pas conscience souvent, mais il est crucial pour votre bonheur parce que le niveau d'estime représente le niveau de votre bien-être. Et souvent, il y en a beaucoup qui ont entendu parler de la confiance en soi. Tout le monde en a entendu parler de la confiance en soi. On lui accorde beaucoup d'importance, mais en fait, la confiance en soi, ce n'est qu'une des composantes de l'estime de soi. Et au passage, l'estime de soi, des fois, quand on ne connaît pas trop le sujet, on peut penser l'estime de soi, c'est bien, mais je ne voudrais pas qu'elle soit trop élevée, la mienne. Mais vous ne pouvez pas avoir une bonne estime de vous-même trop élevée. C'est antinomique, ça n'a pas de sens. Alors oui, des fois, les gens cherchent à améliorer leur estime et développent à la place un gros ego. Donc ils disent ce gars-là il a une estime trop élevée. Ben non, c'est qu'il a utilisé les mauvaises méthodes, les mauvais processus, et ce qu'il a fait c'est pas améliorer son estime, c'est agrandir son ego. Et donc il faut bien prêter attention au fait de lorsque vous voulez améliorer votre estime, eh bien il faut le faire de façon saine et durable avec les bonnes méthodes. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite à télécharger mon livret dédié à l'estime de soi. Je vous l'offre avec plaisir. Vous avez juste à le télécharger en bas dans la description sous la vidéo. Vous cliquez sur plus et vous aurez un lien pour télécharger gratuitement ce livret. Et donc, est-ce que vous pensez avoir une bonne estime ? Mais si vous n'en êtes pas sûr, on va voir ensemble donc 6 signes qui peuvent vous aider à déterminer si votre estime est trop basse et à ce moment-là, à voir ce que vous pouvez faire pour l'améliorer. Donc, le premier signe que votre estime est trop basse, c'est que vous ne vous respectez pas. Est-ce que vous pensez vous respecter ? Peut-être que oui, peut-être que vous n'en êtes pas sûr. Des fois, on pense se respecter, en fait, c'est pas trop le cas. Se respecter, ça passe par connaître vos valeurs, connaître vos besoins et surtout en tenir compte au quotidien, dans votre vie. Vous respecter, c'est aussi vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts. C'est savoir ce qui est important pour vous, votre essentiel, et donner en fonction de ça une direction à votre vie. J'ai fait des vidéos là-dessus d'ailleurs sur ce qui est important pour vous, votre essentiel, la direction à donner à votre vie. Je vous mets les liens ici sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Et d'ailleurs, si votre vie actuellement, elle n'est pas celle que vous voulez, mais vous pouvez vous en sortir. Et c'est sûrement d'ailleurs que vous n'avez pas pris la bonne direction dans votre vie et peut-être parce que votre estime est trop basse. Et je vous mets à ce sujet une vidéo que j'ai fait là-dessus. Vous avez le lien pareil sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Alors se respecter, c'est super important et ça recouvre énormément de choses. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus dans cette vidéo. J'ai fait une vidéo spécifiquement sur le sujet de l'importance de se respecter. Je vous mets le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. La deuxième signe qui peut vous faire dire que votre estime est trop basse, c'est que vous vous sentez inférieur aux autres. Alors ça, c'est conscient ou non. Par exemple, vous allez penser que vous êtes moins intelligent que les autres et ça va vous faire vous sentir mal. Vous allez penser que vous avez la chance si les autres veulent passer du temps avec vous parce que finalement, vous n'avez pas trop de qualité, vous avez beaucoup de défauts. Peut-être aussi que vous pensez ne pas être assez, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, j'ai pas assez de ceci, j'ai pas assez de cela. Peut-être aussi que parfois vous avez plus ou moins régulièrement le syndrome de l'imposteur. Tout ça, ça peut être des signes que vous vous sentez inférieur aux autres et donc être un signe aussi d'une estime de vous trop basse. Et j'ai fait des vidéos sur ces sujets-là, sur l'intelligence, sur comment s'accepter avec ses défauts. Je vous mets les liens en bas dans la description sous la vidéo. Le troisième signe qui peut vous faire dire que vous avez une estime trop basse, c'est que vous ne prenez pas vos responsabilités. Et en général, vous faites preuve d'indécision. Vous décidez de ne pas choisir. Vous laissez les autres choisir à votre place, ça vous arrange parce que comme ça, si vous dites « Ah, qu'est-ce que tu me conseilles de faire ? Tu me conseilles de faire ça ? Ok, vous le faites. Et puis si ça ne marche pas, s'il y a un problème avec ça, vous dites « Ah non, mais c'est pas ma faute, c'est l'autre qui m'a conseillé. » Donc vous ne prenez pas vos responsabilités, vous ne prenez pas la responsabilité de votre vie, de vos actes. Lorsque vous choisissez, c'est en fonction de ce que vous disent les autres ou de ce qu'on dit en général.
Donc vous êtes dans l'indécision. L'indécision, au passage, c'est une véritable plaie pour l'estime de soi. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Mais il faut bien prendre en compte le fait que vous le vouliez ou non, vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes aux commandes de votre existence. Vous ne contrôlez pas tout, mais vous êtes responsable de votre vie. Un peu comme quand vous conduisez, vous êtes responsable de votre véhicule. Si vous appliquez le code de la route, si un chauffeur vous fonce dedans et emboutit votre voiture, vous n'êtes pas fautif, mais vous êtes quand même le responsable du véhicule. Mais pour votre vie, c'est pareil. Vous êtes responsable de votre vie. Et ne pas prendre vos responsabilités, c'est aussi une façon de ne pas conscientiser vos choix. Alors, c'est pas si facile que ça de conscientiser les choix, mais vous le faites beaucoup plus lorsque votre estime est bonne. Et rappelez-vous bien que vos choix déterminent qui vous êtes. Donc c'est super important. Je fais une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. La quatrième signe qui peut vous faire dire que votre estime de soi est trop basse, c'est une trop forte sensibilité au regard des autres. Alors en tant qu'humain, c'est normal d'être sensible au regard des autres. C'est tout à fait normal. Mais là où ça pose problème, c'est quand votre sensibilité, elle est trop forte parce que ça mine votre estime personnelle et ça dégrade votre quotidien, votre vie. Donc, comment ça peut se manifester la sensibilité au regard des autres ? Vous avez tendance à vouloir plaire à tout le monde. Vous dites souvent ah mais qu'est-ce que les autres vont dire si je mets ceci ou cela comme habit, si je mets ceci ou cela dans ma maison, si je fais ceci ou cela comme activité ou comme repas, blablabla. En fait, vous faites beaucoup de choix en fonction de ce que vous pensez que les autres vont apprécier, vont dire oui, ça c'est bien ce que tu as fait. Vous avez peur de leur jugement, de leur critique. Alors c'est jamais évident de prendre des jugements et des critiques dans la gueule, mais vous êtes hyper sensible à ça. Vous remarquez aussi que vous vous comparez souvent aux autres. Et en vous sentant mal par rapport à ça. Et aussi, une autre façon ça peut manifester aussi la sensibilité au regard des autres, du fait que vous accordez beaucoup plus d'opinions, beaucoup plus de crédit, vous accordez beaucoup plus de crédit à l'opinion des autres qu'à la vôtre. Et vous vous dites... il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Mais pourquoi faut que tu fasses ceci ou cela ? Parce que il faut que. Non, ça aussi, c'est un signe que vous pouvez vous sentir inférieur aux autres, un signe de faible estime de soi. Et j'ai fait des vidéos sur tous ces sujets-là. D'ailleurs, tous les signes que je développe là dans la vidéo, je les ai développés de façon beaucoup plus complète dans l'article lié à cette vidéo. Je vous invite à aller faire un tour si le sujet vous intéresse. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et donc j'ai fait des vidéos sur tout ce qui concerne la critique, la comparaison, le il faut que, la sensibilité au regard des autres, l'opinion, tout ça. J'ai fait des vidéos sur ces sujets-là. Je mets les liens en bas dans la description sous la vidéo si vous voulez aller les voir. Le cinquième signe qui peut vous faire dire que votre estime est trop basse, c'est que vous culpabilisez souvent ou alors très rarement. Alors, ça peut paraître assez paradoxal, mais les extrêmes à ce niveau peuvent indiquent très souvent une estime trop basse. Si vous avez tendance à culpabiliser pour un oui, pour un non, à vous excuser d'exister presque, eh bien ça, c'est un signe d'estime trop basse. Mais à l'inverse, à l'autre extrémité du spectre, si vous avez des difficultés à vous excuser, à demander pardon, à dire merci, à reconnaître quand vous vous êtes trompé, là aussi, ce sont des signes d'une estime trop basse. Une estime trop basse, ça peut se manifester de façon très différente selon les personnes. Et c'est là parfois qu'on fait des erreurs et qu'on croit que des personnes ont une bonne estime d'elles-mêmes, alors qu'en fait, non. C'est juste que ça ne se traduit pas de la façon qu'on croirait normale, mais c'est comme ça. Donc, une bonne estime, quand vous avez une bonne estime, vous savez dire merci, vous savez vous excuser, demander pardon, reconnaître quand vous êtes trompé, prendre vos responsabilités sans pour autant vous sentir amoindri. Et si le sujet, j'ai fait des vidéos sur la culpabilité, c'est très important, ça peut vraiment vous miner la vie, je vous mets les liens en bas dans la description sous la vidéo. Et enfin, le sixième signe qui peut être une indication que votre estime est trop basse, c'est le fait que vous soyez avec quelqu'un qui a lui-même une estime trop basse. Alors, ça ne veut pas dire que si vous êtes avec quelqu'un qui a une estime trop basse, forcément à 100% c'est sûr votre estime est trop basse. Mais il y a de grandes chances pour ça. Donc si vous êtes en couple avec quelqu'un qui a une faible estime de lui-même,
eh bien, il y a de fortes chances que vous aussi, vous ayez une faible estime de vous-même, de très très fortes chances, comme l'a montré le spécialiste sur le sujet et psychothérapeute Nathaniel Brandel. Et donc, c'est comme le 5e signe, c'est-à-dire que les apparences sont parfois trompeuses. Par exemple, il y a des gens qui vont se dire ah ben celui-là, il a une faible estime de lui-même, ça se voit tout de suite, il s'excuse souvent, il se croit coupable de tout, on voit bien qu'il se sent inférieur aux autres, il cherche à plaire à tout le monde. Et vous allez vous dire, oh, forcément, il a une estime de soi trop faible. Et à contrario, vous allez voir son compagnon qui va être assez exubérant, qui va manifester de la confiance en soi, et vous dire, ah ben lui, par contre, il a une bonne estime de soi. Donc non, moi, je connais des couples où les deux, ils ont des estimes de soi très différentes. Ça peut être le cas, mais c'est extrêmement rare. En fait, on va beaucoup plus remarquer l'estime de soi faible chez une personne introvertie et réservée que chez une personne extravertie qui montre certains signes de confiance en elle. Mais c'est pas parce que vous êtes introverti et réservé que vous avez une faible estime de vous-même, attention, et c'est pas parce que vous êtes vous manifestez de l'extraversion et de la confiance en vous que vous avez une bonne estime de vous-même. Ça veut pas dire qu'elle est faible non plus, mais vraiment, ayez conscience de ça. Si vous êtes avec quelqu'un qui a une faible estime de vous-même, ou vous notez que dans un couple, il y en a un qui a une faible estime de lui, ben, il y a des chances que l'autre aussi ait une faible estime de lui-même, même si ça se manifeste de façon différente. C'est comme le 5e signe qu'on a vu. Le 6e, ça peut se manifester de façon différente dans les couples. Donc, ça peut être là aussi un signe que votre estime est trop basse. Donc, dans cette vidéo, on a vu les 6 signes qui peuvent vous aider à déterminer si votre estime est trop basse. Donc, le fait que vous ne vous respectez pas, que vous vous sentez inférieur aux autres, que vous ne prenez pas vos responsabilités, que vous êtes trop sensible au regard des autres, que vous culpabilisez souvent ou que vous ayez du mal à vous excuser, ou que vous êtes en couple avec quelqu'un qui a lui-même une faible estime de lui-même. Et donc maintenant, vous savez si votre estime, elle est d'un assez bon niveau ou non, si elle est trop basse et si elle gagnerait à être améliorée. Mais dans ce dernier cas, en fait, vous pouvez voir ça comme une bonne nouvelle. Alors vous allez dire, ouais, mais attends, mais si mon estime, elle aura des pâquerettes, je vois pas pourquoi c'est une bonne nouvelle. T'as dit que c'était essentiel pour le bien-être, pour le bonheur. Ben oui, justement. Si votre estime, elle est mauvaise, ça veut dire que vous avez un potentiel d'augmentation de votre bien-être et de votre bonheur énorme. Vraiment conséquent, vraiment qui aura un impact significatif sur votre vie si vous parvenez à améliorer de façon saine et durable votre estime personnelle. Je vous rappelle, vous pouvez d'ailleurs télécharger mon livret à ce sujet. C'est gratuit, vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et donc, si votre estime est trop basse, c'est une bonne nouvelle parce que vous avez une bonne marge de progression pour être plus heureux, pour vous sentir mieux dans votre peau et dans votre vie. Et comme je vous l'ai dit au cours de cette vidéo, si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller lire l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous pensez avoir une estime assez bonne ou plutôt une faible estime de vous-même? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi, bien sûr, la partager avec des personnes de votre entourage si vous pensez que ça peut les aider et que ça peut leur aider à faire mettre le doigt sur le fait que, ouais, elles ont une faible estime d'elles-mêmes et que du coup, elles gagneraient à vraiment améliorer leur estime. Et quand vous mettez un pouce en l'air, en fait, ça aide à faire connaître la vidéo. Donc, ça va aider d'autres personnes à se rendre compte que leur estime est trop faible et donc à pouvoir l'améliorer, donc à se sentir mieux dans leur peau et dans leur vie, ce qui au passage sera mieux pour vous aussi, parce que quand vous êtes avec des personnes qui ont une faible estime de vous-même, ben c'est beaucoup moins bien que quand vous êtes entouré avec des personnes qui ont une estime d'elles-mêmes assez bonne. Et puis, comme je l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche grise pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soyez vous-même. À très vite.